Les mitzvot et l'antidépresseur. Birshot Moray Veravotaï, je shoot avec la permission d'Hachem. Nous approchons à la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est, comme on sait tous, que c'est une fête très spéciale. Ce qui fait de la fête de Pessah une spécialité, c'est que le peuple juif dira, on peut même dire qu'il est né à Pessah. Parce que un homme qui est esclave, il n'est pas un homme. Un homme qui dit Eben Ezra, il explique qu'un esclave, il n'a pas le droit à la parole, il n'a pas le droit de même, il n'a pas le droit de réaliser ses pensées. Il n'est pas un homme, il n'a pas d'heure. Il ne sait même pas où dormir, où manger. Il ne peut même pas prévoir quelque chose puisqu'il dépend toujours de son maître. Donc, à Pessah, la fête de Pessah, c'est lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'était vraiment la libération totale, de l'Égypte. C'est-à-dire ils sont devenus des gens libres. Comme on dit dans la Gada, la veille de Pessah, on est tous accoudés, et qui est accoudé, qui est un homme libre. Un homme libre. Donc, ça c'est la fête de Pessah. Mais ce qu'il faut savoir, que dans cette fête de Pessah, il y a quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, et ce qu'on dit dans la Gada, on dit Hayab Adam la otet atzmo kilo yatzem Yisraël. Un homme, il faut la otet atzmo, il faut qu'il ait cette imagination, non pas, même pas l'imagination, il faut qu'il arrive à une finition qu'il est un homme libre, comme qu'il est sorti de l'Égypte. Ça veut dire qu'il faut arriver à cette idée que j'étais égyptien, et j'étais esclave, et mes parents étaient esclaves, et voilà, j'ai quitté l'Égypte. Le bon Dieu m'a libéré. Hayab Adam la otet atzmo, ça veut dire, disons, c'est comme un déguisement. Mais vous savez c'est quoi un déguisement? Par exemple, il y a beaucoup de fois, il y a à Purim, on se déguise à un roi, on se déguise à Hachvérosh, il y a ceux qui se déguisent à Haman, il y a ceux qui se déguisent à Mordechai Tzadik. Il y a ce qu'on appelle le déguisement, il y a ceux qui se déguisent à un rabbin. Je me rappelle une fois, un de mes frères, il s'est déguisé en grand tzaddik et il est venu chez mon père. Et mon père, il s'est levé, il a reçu, et à un moment donné, mon frère a commencé à rigoler. Mon père était choqué, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Avec qui je suis là? Il a dit, ben, c'est moi ton fils. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, ben, c'est pour rire. Mon père, il ne savait pas encore la notion du déguisement. Il a pris ça au sérieux. Ça veut dire, à Pessah, on n'a pas le droit de se déguiser. Ça marqué, soit disant, voilà, j'étais égyptien, je suis. Non. D'après le Gaon de Vilna, il dit, un homme, à Pessah, il doit vraiment, c'est une mitzvah de Raïta, c'est une obligation de se sentir, pas de croire, mais carrément de se sentir comme quand tu étais égyptien et tu as été libéré. C'est dur. C'est dur quand même. On peut pas, c'est impensable, on ne peut pas imaginer ça, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. On peut imaginer n'importe quoi, mais on ne peut pas imaginer, un homme libre ne peut pas imaginer qu'il est esclave, et chaque année tu lui demandes ça. Et chaque année, c'est pas possible. Et surtout, une fois que tu as bu les 4 verres, tu te sens un homme, tu es déjà dans un autre monde. Mais comment je vais rentrer à la maison après la prière et je vais me sentir comme que j'étais esclave et je suis libre? C'est pas possible. C'est un très fort déguisement. Parce que lorsqu'on se déguise, on sait qu'on se déguise. Mais là, on nous dit, il ne faut pas se déguiser. Il faut vraiment sentir sur soi-même que tu étais esclave et que le bon Dieu t'a libéré. C'est impossible. Et que ce soit,
Et ce soir, le bon Dieu t'a libéré, c'est la raison pourquoi tu t'es accoudé, etc., etc., tu bois les 4 verres, et tu es un homme libre, etc. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Alors comment peut-on expliquer cela? Alors écoutez, avant que je vous donne une réponse à ça, par exemple, prenons beaucoup de cas. Le cas de Elia Hanavi. Le cas de Elia, vous savez que la veille de Pessah, on met un verre sur la table. On dit c'est le corps de Elia Hanavi. Et on a un émouna qui vient et il goûte. Mais attends, c'est une forte émouna de croire quelqu'un qui est invisible, qui va venir, va rentrer, et en plus, imaginez-vous qu'on va mesurer le verre, et on va trouver que personne n'a rien goûté. C'est dur ça aussi. C'est une forte imagination. De même par exemple, vous savez, lorsque on fait la brit mila à un enfant, là aussi, on a les mounas qu'il est là, et il est assis sur le kissé, et moi je suis assis sur le kissé, et je sens personne, je sens que le bébé, et je sens que les gens qui me poussent, mais lui il n'est pas là. Et c'est fort ça aussi. Et surtout, vous savez que dans la Haggadah, on dit aussi Shefor Hamatra. Lorsqu'on dit Shefor, il y a une prière dans la Haggadah, une fois qu'on a mangé, avant qu'on termine la prière de la Haggadah, on se lève, on ouvre la porte, on dit Baruch Haba Eliyahu. Et on prie une prière que Eliyahu vient nous annoncer la venue de Mashiach. Et on a les monades qui rentrent. Et la preuve, on lui ouvre la porte. Vous imaginez ça? On lui ouvre la porte. On lui dit rentre. Ça c'est comme ça mon père il faisait, et comme ça son père il faisait, Rabbi Pito, et comme ça moi aussi je fais, et comme ça aussi mes enfants ils font, et comme ça tous les gens que je connais, et ben, tout le monde fait ça. On ouvre la porte, on dit Baruch Haba Eliyahu. On ne le voit pas. Et alors là aussi c'est grave. Là aussi on dit Baruch Haba quelqu'un qui est invisible. On dit Baruch Haba quelqu'un que tu vois. D'ailleurs dans le cas de la Brit Mila, on dit Oh Baruch Haba. On dit Baruch Haba Eliyahu Hanavi. C'est vrai, le bébé on le voit, mais Eliyahu Hanavi on ne le voit pas. Vous savez qu'on dit que chaque fois que tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Tu le vois ce malach, tu ne le vois pas. Si tu fais une mitzvah à moitié, tu crées un malach à moitié. Ça dépend comment tu fais la mitzvah pour créer le malach parfait, l'ange parfait. Est-ce qu'on va et l'émouna? Mais très bien. Maintenant, je veux parler de la émouna, de la croyance, de croire en Dieu. Maintenant, je veux parler uniquement de quelque chose de pratique. Comment je peux sentir que j'étais, lorsque Pessah y rentre, comment on peut me forcer et me dire imagine-toi ou fais-toi comme tu as été libéré de l'Égypte, tu étais esclave. C'est une très forte imagination. Je peux y croire à tout, je peux faire tout ce que vous me donnez de faire, je devais le faire. Et je vais faire du semblant. Mais la Torah te dit, il n'y a pas de semblant. Si tu fais du semblant, c'est que tu ne crois pas. Il n'y a pas du semblant. Ça veut dire qu'il faut croire qu'il y a l'Iao, il faut croire qu'il y a ceci, il faut croire qu'il goûte ton verre, et il faut aussi croire que me demander quelque chose de pratique, que j'étais... Vous savez, il y a des choses que je peux dire, bon, c'est une tradition, comme ça nos parents ils ont fait, alors nous on fait pareil. Mais là, on me demande à moi de m'imaginer, de me sentir que j'étais esclave et maintenant je suis libéré. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est une chose que... C'est dur de l'imaginer. Donc, d'ailleurs, tout Pessah, il est basé sur ça. Tout à fait de Pessah, elle est basée sur la émouna que si nos parents n'ont pas été libérés, on n'aurait pas été libérés. Alors, nos parents, grâce à Dieu, ont été libérés, donc je suis libéré. Donc si je suis libéré, pourquoi voulez-vous que c'est une contradiction. Comment voulez-vous que je me sens comme j'étais esclave, j'étais libéré? Mais je suis libre, je suis un homme libre. Mais on veut, et d'ailleurs c'est la raison pourquoi on mange la galette, c'est pour ça qu'on mange de la carpasse trempée dans l'eau salée pour se rappeler des larmes. C'est vrai, ok, tout ça, ça se comprend. En souvenir du passé, en souvenir le sacrifice pascal, en souvenir de le pain asile qu'ils ont mangé nos parents, en souvenir de l'œuf, c'est qui nous rappelle le sacrifice qu'on faisait au Beth Amikdash,
Enfin, il y a beaucoup de choses en souvenir. On comprend les choses qu'on mange en souvenir. Mais moi, David Pinto, me dire, hé, oublie les souvenirs. Considère-toi que tu étais un Égyptien esclave et maintenant tu es libre. Là, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Écoutez, vous savez, on peut continuer on peut beaucoup continuer à poser des questions autour et à la fin, on va se retrouver sans réponse. Mais non, il faut trouver une réponse. Il faut pas, parce que si Haramim, ils disent qu'il faut considérer que ce soir, tu es un homme libre, et avant de se sentir que tu es libre, comme si tu étais un homme esclave et que le bon Dieu t'a libéré, donc c'est quelque chose que ça demande réflexion, et Haram n'ont pas dit ça pour rien. C'est Haram, ils l'ont dit, c'est qu'il y a une raison. Alors, je voudrais simplement vous dire quelque chose. On va essayer de laisser ça de côté et on va rentrer dans un autre sujet complètement différent. On va parler de Purim. C'est un peu différent. On va parler un peu de Purim. Alors, la fête de Purim, elle est super. Vous savez que la fête de Purim, elle est super. Et la fête de Purim, elle est avant la fête de Pessah. Si on n'a pas compris la fête de Purim, le miracle de Purim, on ne peut pas comprendre le miracle de Pessah. Et sache que la Gezerah de Haman a été annulée vers Pessah. C'est vrai, hein? Oui, oui. Et les Juifs, ils ont jeûné à Pessah. Vous savez que la Gezerah a été annulée à Pessah. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, prenons l'histoire de Purim. Vous savez, il y a nos sages, ils racontent comme ça, ils disent que il y a ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, c'est ce qui nous représente dans le ciel. Ceux qui nous protègent, nous avons des avocats qui nous protègent dans le ciel. Alors, Knesset Israël, elle vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait David Ameller. C'est à cause de David Ameller que Haman, il veut tuer les Juifs. Quel rapport entre David, qui était roi plus de 1000 ans avant Haman? Nos sages disent comme ça, que lorsque David Ameller était pourchassé par son fils Avshalom, qui voulait le tuer, le fils qui s'est révolté contre son père et qui voulait le tuer, David Ameller était fort, il aurait pu tuer son fils, mais il n'a pas voulu tuer son fils. Alors il s'est sauvé. Mais il était très fort, hein. Mais David Ameller, en plus il était entouré des gens loups, des gens très forts. Donc pour David Ameller, tuer Avshalom, son fils, c'est banal, c'est rien du tout. Mais il a dit, c'est mon fils, je ne veux pas le tuer. Je ne veux pas le déclarer. Mais par contre, son fils, il a violé les femmes de David Ameller, il a tué, c'était un assassin, il a créé une révolution en Israël. Et tout cela, pourquoi? Parce que David Ameller n'a pas voulu répondre. Puisqu'il n'a pas voulu répondre, alors Absalom il a pris du pouvoir. C'est des choses qui se passent comme aujourd'hui, des choses qui se passent comme ça, des révolutions. La différence entre David et Absalom, c'est que Absalom, il a profité de la bonté de son père qu'il n'a pas voulu le tuer. Alors lui, il a profité de cette occasion. Alors à un moment donné, il s'est passé qu'il y a un qui s'appelle Shimei, qui était dans Shimei ben Gera, qui était la descendance de Binyamin, de la tribu de Binyamin. Il passe, il voit David, il a commencé à l'insulter. David Ameller, il n'a pas voulu le tuer. Pourquoi il n'a pas voulu le tuer? David Ameller a dit, de toute façon, pourquoi je vais le tuer? Je suis maintenant pourchassé par mon fils. Et aujourd'hui, je ne suis pas roi. Pour le moment, c'est mon fils Avshalom qui m'a détrôné. C'est lui le roi. Donc la Torah dit que celui qui se révolte contre un roi, il faut le tuer. Donc David Ameller, il a dit, j'ai pas le droit de le tuer. Et puis c'est le bon Dieu qui lui a dit de m'insulter. Pas je mérite. D'ailleurs, il y a pire que ce que mon fils est en train de me faire. Alors, c'est pas la peine. Ah, maintenant, il n'a pas tué. Et le fait qu'il n'a pas tué, ce Shimei-là, il s'est marié
il a un garçon, et ce garçon, il a eu un garçon, et Mordechai, il est sorti de Shimei ben Gera. C'est-à-dire que Mordechai Hatzadik, il est de la descendance. Ah, maintenant, Knesset Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, et bon Hashem, tout le malheur du peuple juif, c'est parce que Mordechai, il ne veut pas se prosterner devant Haman. Mais si David, il aurait tué Shimei, Mordechai ne serait pas né. Et si Mordechai ne serait pas né, donc il n'y a pas de problème. Donc tous les Juifs vont se prosterner devant Haman, et Haman ne va pas décréter, il ne va pas tuer les Juifs. Donc tout mon problème, c'est David qui n'a pas tué Shimei. C'est un bon argument. C'est-à-dire que, parce que Haman, il a reçu l'ordre, tout le monde a reçu l'ordre de se prosterner devant Haman. Il y a une seule personne qui n'a pas voulu se prosterner devant Haman, c'est Mordechai. Ou Mordechai, le Chab et l'Ishtahabi. C'est la folie, ça, c'est la folie. Ou Mordechai, le Chab et l'Ishtahabi. Donc, Knesset Israël dit à Kadosh Baruch Hu, c'est de la faute de David. Il aurait dû tuer Mordechai, Shimei ben Gera. Et point final. Bon, l'argument, il reste maintenant, il y a encore la Knesset Israël, encore elle accuse Shaoul. Il dit le prochain Haman, il va inculper, mettons, la Knesset Israël a inculpé David, mais la Knesset Israël va inculper encore Shaoul, le roi Shaoul. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à cause de Shaoul que Haman, il est là. Pourquoi? Parce que Shaoul il est parti faire la guerre contre Amalek. Il a tué tous les Amalekim, mais il a laissé le roi vivant. Parce qu'il a voulu que le prophète Shmuel, il le tue. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'a fait le roi d'Amalek? Il a eu liaison avec une femme pendant qu'il était en captivité, et lui était un grand sorcier. Il a rendu la femme une vache, elle s'est sauvée. La vache, elle s'est sauvée. Donc les soldats, ils n'ont pas fait cas lorsqu'ils ont vu une vache partir, et ils n'ont pas couru derrière elle. Et après, cette vache-là, elle s'est retournée, elle est redevenue ce qu'elle était enceinte de cette liaison qu'elle a eue avec le roi Agag, et par la descendance, et Haman, il est sorti. Haman, il est sorti. En même temps, Knesset Israël dit, si Shaoul il aurait tué Agag tout de suite, sans attendre que Shmuel le tue, il n'y aurait pas eu Haman. Et s'il n'y a pas Haman, Israël n'aurait pas été dans ce danger-là d'être exterminé. C'est beau, hein? Mais c'est des arguments forts, hein? Alors, maintenant, Knesset Israël, elle a inculpé et David, elle a inculpé Shaoul. C'est grave, hein? Maintenant, lorsque moi j'ai lu ces Midrashim-là, ça m'a. Maintenant, on pose que des questions, hein? On a posé des questions sur Pessah, pourquoi? Maintenant, lorsque je me suis posé lorsque j'ai vu ces deux Midrashim, je me suis posé une question. Mais comment Knesset Israël, elle peut inculper David et inculper Shaoul? Le contraire. Haman, c'est un bonheur pour le peuple juif, et Mordechai, c'est un bonheur pour le peuple juif. La Gemara dit qu'à l'époque de Mordechai et Tzadik, le seul grand tzaddik qu'il y avait à sa génération, c'était Mordechai. Alors comment voulez-vous que David Amelech va tuer Shimei tout de suite, et un grand tzaddik tel que Mordechai ne va pas y avoir lieu, et c'est grâce à Mordechai que les Juifs ont fait des Teshuvah. Et c'est grâce à Mordechai que les Juifs ont accepté la Torah Beratson. Ils ont commencé à aimer Dieu. Et en plus, grâce à Mordechai, et grâce au Nes qu'il y a eu à l'époque de Mordechai, la Megillah a été écrite que lorsque Mashiach va venir, cette Megillah, elle va rester. Alors que tous les livres de Torah, ils vont être supprimés, à part la Bible, mais il va rester avec la Bible que la Megillah. Donc c'est important que Mordechai. Donc David Amelech, comment tu peux inculper David Amelech? Mais c'est important que David Amelech, ce qu'il a fait David Amelech, c'est bien pour l'humanité. C'est lui qui a causé aux Juifs de faire Teshuvah, c'est grâce à David Amelech que les Juifs ils ont reçu la Torah encore avec amour. C'est grâce à David que les Juifs ont commencé, qu'ils ont découvert l'amour d'Hachem, ils ont commencé à aimer Hachem. Ah mais ça, ils ont commencé à aimer Hachem plus qu'avant, grâce à ce qui s'est passé avec Haman, qui a voulu le tuer, et le miracle qu'il y a eu. Et c'est grâce à David Amelech, que Mordechai est venu.
Et grâce à lui, on a une autre fête qui s'appelle Purim. Il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de lois. Et grâce à Mordechai, il y a eu l'union. Les Juifs, ils ont fait Kibou et Kiblou. Comment Knesset Israël peut inculper David parce qu'il n'a pas tué Shimei? Mais le contraire, il a bien fait de ne pas tuer Shimei. Comme ça, de Shimei, il est sorti Mordechai. Et de Mordechai, ils sont sortis plein de bonnes choses pour le peuple juif. Il y a eu un grand Kiddush Hashem. Le nom d'Hachem est devenu énorme. Il a grandi le nom d'Hachem grâce à Mordechai. C'est écrit Mordechai Hayoudi. On voit tous le nom de Dieu dans le Hayoudi, c'est le nom d'Hachem. On voit tous le judaïsme, on voyait la présence d'Hachem sur Mordechai. Comment tu peux inculper David? Le contraire, on devait dire merci à David que Mordechai est venu. Ah, maintenant, comment aussi tu peux inculper Shaoul? Le même raisonnement qu'on a dit sur Mordechai, on lui dit, c'est grâce à Haman qu'il a décrété la mort sur les Juifs ils ont fait Teshuvah. Et il y a beaucoup de gens qui se sont convertis au judaïsme, et l'homme d'Hachem, elle a grandi, et ça a montré à tout le monde que celui qui touche les juifs, voilà ce qui lui arrive. Chacun qui a touché les juifs, il a reçu un coup. Chacun qui a touché les juifs, il a reçu un coup. Et à Israël, aïe. Vous savez que ce Pessah, je le passe en Grèce. Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi Rabbi David, tu vas en Grèce? Ben, ça choque. Ben, y compris en Israël, oui. Ben, je vous donne un parole d'honneur. Israël, je vais toujours. Je vais toujours. Si je devais. Bien sûr, les gens, si tu leur dis je vais au Maroc, ils comprennent. Si je leur dis je vais à Miami, ils vont comprendre. Mais leur dire je vais en Grèce, ils ne comprennent pas. Ben, je vous donne un parole d'honneur. La raison pourquoi je vais en Grèce, c'est parce que en Grèce, enfin, si Dieu veut que l'année prochaine soit au Shalem avec Mashiach. Mais pourquoi je vais en Grèce? Parce que l'année dernière, j'étais là-bas. Et j'ai senti ce que j'ai jamais senti dans ma vie. Parce que en Grèce, j'ai vécu avec l'histoire. J'ai vu comment on a fait le Seder de Pessah. Et je voyais les Grecs qui nous respectaient, qui nous faisaient nos chambres, qui nous faisaient à manger, et qui s'occupaient de nous. Et c'est eux qui nous servaient pendant le Seder. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais tu te rends compte, David, à l'époque du roi Antiochos, qu'il a décrété qu'un juif, Antiochos le grec, un juif qui respecte une mitzvah, il est condamné à mort. Et là, les femmes, ils vont au mikvé, et là, les femmes, ils étudient, et là, tout le monde, on fait des cours de Torah, on fait d'Afayomi, on étudie la Torah, on fait Shabbat, on fait la fête. Ça veut dire que dans ma tête, je me suis dit, tu te rends compte, David, comment l'histoire, elle est. Comment Akash Baruch Hu il est fort? Am Israël Hay. Voilà la vérité. Les Grecs qui ont voulu exterminer les Juifs et qui ont tué les Juifs parce qu'ils ont respecté la Torah, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui est à leur place? Leur descendance qui nous respecte, qui nous aide à accomplir Torah Mitzvot. C'est un sentiment. Voilà pourquoi je vais. C'est tout. C'est-à-dire, je vis le présent de Pessah en vivant le passé. Et si dans le passé il y avait Antiochos, j'aurais fait ce que je suis en train de faire maintenant? Non. Et voilà, maintenant je le fais. J'existe toujours et lui il n'est pas là. Donc ça m'a donné quelque chose à réfléchir. Donc de même, je dis pour Haman, le fait que Shaoul n'a pas tué tout de suite Agag et que entre temps Agag il a fait ce qu'il a fait et Haman est sorti de lui, il y a de bonnes choses qui sont sorties de Haman. Vous vous rendez compte, la fête de Purim, à quoi on pense à Purim? À la fête de Purim, on pense à une seule chose, laquelle, eh ben, s'il n'y avait pas le miracle, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, eh ben, c'est grâce au miracle qui s'est passé, la Teshuvah qu'ils ont fait. Donc quelque part, on sent quelque chose. Il y a quelque chose qui se réveille. Et la vérité, c'est lorsqu'on lit bien l'histoire de Mordechai et de Esther avec Haman et avec Achashverosh, on devient fou. On voit comment on voit comment comment était la situation négative contre les Juifs et comment la situation s'est retournée en faveur des Juifs. Et Haman qui a voulu pendre Mordechai, il a été pendu. Et Mordechai et les Juifs qui s'étaient détestés et que c'est eux qui devaient être les victimes, eh ben c'est eux qui ont tué ceux qui ont voulu les tuer.
Hachvérosh qui était anti-juif, il est devenu pro-juif. Sa femme, sa femme Esther, que elle a réussi à faire teshuva à tout le monde. Et si on réfléchit un peu, eh ben, celui qui nous a... La cause de tout ce qui s'est passé, ben, c'est Haman. Finalement, Haman, on doit lui dire merci. Alors, puisqu'on doit lui dire merci de la présence de Haman, comment on peut inculper Shaoul? Dire pourquoi Shaoul n'a pas tué Agag? S'il aurait tué Agag, eh ben, il n'y aurait pas Haman. Mais le contraire, la venue de Haman et faire ce qu'il a fait, ça a apporté beaucoup de bonheur. Ah, mais ça nous a réunis. Les Juifs, ils sont devenus Amehad, un seul peuple, une seule Torah, avec un seul Dieu. Et c'était super. Beaucoup de fois, lorsqu'Akashvori voit qu'on n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'Akashvori voit qu'on s'éparpille à gauche, à droite, on n'est pas unis, il fait un peu, il bouge un peu les choses pour qu'on se réunisse. Et autour de la Torah, et autour de lui, autour de nous. C'est ça la force de Akash Baruch Hu. Il nous fait faire réunir d'une manière que malheureusement parfois elle peut être dure, parfois elle passe souple. Tout dépend comment nous on réagit. On réagit, on fait vite une teshuva, ou bien regardez une chose qui est importante. Lorsque la Xéra de Haman a été décrétée, c'est écrit que les Juifs, ils pleuraient, etc., etc. Mais au lieu qu'ils se mettent en ahdout, tout de suite, ils ne l'ont pas fait. Il a fallu que Esther ait dit à Mordechai, si tu veux que je risque ma vie, et je vais demander à Hachvérosh d'annuler le décret de Haman, Kinsu, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il y ait l'union. Et c'est pas possible que je vais demander une faveur du roi, alors qu'ils ne sont pas unis. S'ils ne sont pas unis, dans le ciel, on ne va pas m'aider. Kanes a dit, Kinsu, réunissez-vous. Donc ça veut dire que la cause, ce qui s'est passé avec Haman, c'est une bonne cause, c'est extraordinaire. Ça nous a permis de se réunir autour d'Hachem, autour de la Torah, et ça valait la peine. Alors pourquoi on va inculper Shaul? Pourquoi on va inculper Shaul? Au contraire, on va tirer chapeau à Shaul. Merci Shaul que tu n'as pas tué tout de suite Agag. Parce que ce Haman qui est venu quelques milliers d'années plus tard, il nous a servi de leçon, il nous a réunis, grâce à lui on a eu la Torah, on a accepté la Torah, on aime plus Hachem, et grâce à lui, il y a plus d'une entre nous, et le nom d'Hachem s'est sanctifié, et voilà. Pour répondre à cette question, comment qu'Israël il inculpe Mordechai elle inculpe David et Mordechai, on est obligé de dire que Knesset Israël, elle a pris en considération tous les arguments qu'on a. Que Mordechai c'est un bénéfice, un bonheur pour le peuple juif, et que Haman aussi c'est un bénéfice. D'ailleurs, je m'excuse de vous dire une chose. Avec ce que je suis en train de vous dire, je comprends pourquoi Hacham me disent qu'il faut se saouler de ce que tu dis Baruch Haman. C'est impossible de dire Baruch Haman. Comment? Ça veut dire qu'on doit se saouler et dire ben merci Haman que tu es venu parce que grâce à toi on a eu tout ce bonheur-là. Tu comprends? Il faut se saouler. Ça veut dire quelque part on dit merci à Haman de ta venue. Et d'autres Hacham me disent il faut aussi se saouler, dire il faut aussi arriver à dire Aron Mordechai. C'est impossible de dire Aron Mordechai. On ne peut pas dire Aron Mordechai. C'est impossible de le dire. Mais c'est impossible de le dire. Alors, c'est pour ça que je préfère ne pas vous répondre. On répondra à la prochaine fois, pour ne pas que je sorte de mon trajet. Alors maintenant, on a toujours la question. Est-ce que Knesset Israël elle a raison d'inculper les Juifs, Mordechai, d'inculper David et Shaoul ou non? Alors on a posé la question qu'il ne fallait pas qu'elle inculpe à David et Shaoul, à cause des arguments qu'on a dit. Finalement, Knesset Israël elle a raison. Elle a raison d'inculper David
et Shaoul. Pourquoi? Parce que les Knesset Israël, pour elle est dans le ciel. La Shrina, elle est dans le ciel. Dans le ciel, c'est le Olam Ha'emet. Dans le ciel, c'est le monde de la vérité. Et dans le monde de la vérité, il faut être intransigeant. La Torah, c'est la Torah. Il y a des cas que tu peux dériver de la Torah. Par exemple, une femme qui est enceinte, et le Shabbat, on doit la prendre à l'hôpital, il faut profaner Shabbat pour la prendre à l'hôpital. Une personne qui est malade, et on doit lui donner du taref, parce qu'elle a besoin du sang du cheval, eh ben, si le médecin dit qu'on peut lui donner, eh ben, on lui donne. Ça veut dire qu'il faut que le médecin le dise, mais il faut toujours demander à un rave. Il n'y a qu'un rave qui peut dire oui ou non. Il y a beaucoup de questions, parce que la Torah, par exemple, Shabbat, quelqu'un qui est malade Shabbat, on ne va pas le laisser crever. On peut profaner Shabbat pour le sauver sa vie. Parce que la Torah dit Hachem nous a donné la Torah pour vivre et non pas pour mourir. Donc ça veut dire que n'importe quelle chose qu'on n'a pas le droit de faire et qu'il y a Pekouach Nefesh, qu'il y a notre vie est en danger, donc on peut profaner. Sauf trois choses. Mourir et ne pas les faire. Si quelqu'un te dit couche avec une femme mariée, ou je te tue. Alors là, il arrive à aller à Abo. Quelqu'un te dit fais l'Abo d'Azara, ou je te tue. Eh bien, tu ne fais pas l'Abo d'Azara. Tu te fais tuer, tu ne fais pas l'Abo d'Azara. Même qu'il y a Pekouach Nefesh, et ta vie est en danger, eh bien, dans ta vie pour un cas de soir. Quelqu'un te dit tue celui-là ou je te tue. Alors on te dit tu n'as pas le droit de le tuer pour sauver ta vie. Il se peut que lui il est mieux que toi. C'est des raisonnements extraordinaires. Comment tu es un qui est mieux que toi? Si, tu ne peux pas dire que tu es mieux que lui, peut-être lui il est mieux que toi. Alors, il arrive à aller à il y a des cas. La Torah, elle est intransigeante. Maintenant, dans le cas de David, il n'a pas tué Shimei parce qu'il s'est dit, il y a Absalom, mon fils qui s'est révolté contre moi. Ce n'est pas le moment. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que David Amelech, avant de mourir, il a dit à Shlomo Amelech de tuer Shimei. Et Shimei, c'était son rabbin. Le rabbin de Shlomo Amelech. Et c'était dur pour Shlomo Amelech de tuer son rabbin. Entre-temps, n'oubliez pas, entre-temps, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, Shimei, il a fait teshuva et a demandé pardon à David. Et David lui a pardonné. Donc même qu'il a repris son trône, il ne l'a pas tué. Mais il a dit à son fils Shlomo, tue-le parce que tu ne le tues pas, il n'aura pas Gan Eden. Tue-le comme ça, il va à Gan Eden. Donc, lorsqu'il était vieux Shimei, Shlomo Amelech, il l'a tué. Mais maintenant, Knesset Israël, elle reproche à David Amelech. La Torah, elle dit que lorsque quelqu'un se révolte contre un roi, il faut le tuer sur place. Alors pourquoi tu ne l'as pas tué sur place? Ah oui, tu as des raisonnements que si je le tue, il ne va pas sortir Mordechai. Ça, c'est pas ton problème. S'il y a quelque chose contre Am Israël, il va trouver un autre Mordechai. Mais pour le moment, tu le tues. Le fait que David Amelech, il n'a pas tué tout de suite, alors que Knesset Israël dit, t'as vu Hachem, qu'est-ce qu'il m'a fait sur David Amelech? À cause de lui qui est né, Mordechai, qu'il ne veut pas se procéder devant Haman, et que Haman, il a dit c'est à tuer tous les Juifs, donc elle a inculpé. Mais on n'a pas vu que Hachem, il a puni David pour ça. Parce que de toute façon, David Amelech, mais uniquement la Torah, c'est comme, on dit, une mitzvah qui vient dans tes mains, il ne faut pas la rater, il faut la faire tout de suite. Mitzvah, baya, beyadecha, tahmitzena. Puisque maintenant tu es une mitzvah, celui-là, il se révolte contre toi. Peu n'importe, donc quel état tu es. Mais tu es toujours le roi, tu es David Amelech. On ne t'a pas détrôné, tu es toujours le roi. Il ne t'a pas tué Absalom encore, donc tu es le roi. Et en plus, c'est Shmuel Amanavi qui t'a couronné comme roi. Donc tu es roi, alors tu es roi, tue-le. Et d'ailleurs, il y a eu les Avishai et Yoav et Soraya, ils ont voulu sauter sur lui et le tuer, ce Shimei-là. Et David Amelech, il ne les a pas laissés. La Torah, de même, Knesset Israël, elle implique aussi Shaoul. Shaoul, ça va. Tu voulais donner les honneurs à Shmuel pour tuer Agag, mais il fallait tuer sur place. Il te bat tes mains, regarde, le fait que tu n'as pas tué sur place, voilà ce qui s'est passé après. Ah, c'est vrai que grâce à Haman, les Juifs, ils ont fait Teshuvah. Bah, ça, laisse ça à Hachem. Hachem, il peut apporter quelqu'un d'autre qui peut faire ton travail, qui peut rendre les Juifs Teshuvah. Mais toi, il fallait le tuer sur place. Toi, il fallait accomplir la mitzvah tout de suite.
C'est-à-dire, il y a ce klal qui dit, une mitzvah qui vient entre tes mains, il faut la faire tout de suite. Il ne faut pas la rater. C'est la folie, parce que ça, la Torah, de là, tu vois, la Torah, elle est émette. On n'a pas vu que Hachim a puni Shaoul à cause de ça. Mais quand même, il y a un argument contre lui. Ça veut dire que dans la vie, il faut pas essayer de trop essayer de comprendre. Si la Torah t'a dit de faire une chose, il faut savoir. Vous savez, chacun il est intelligent. Chacun il sait quand faire la chose, quand ne pas faire la chose. Il y a beaucoup de fois, une mitzvah qu'elle arrive, on essaie, il faut calculer est-ce que c'est bien de la faire tout de suite ou la faire plus tard. Mais il y a des mitzvot que je ne peux pas les rater. Il y a des mitzvot qui viennent à l'instant, il faut les faire tout de suite. Vous savez, c'est comme un calculateur automatique. Vous savez, dans un avion, l'avion il est automatique. L'avion, vous savez, dès que les ordinateurs ils sentent qu'il y a un danger, tout de suite il y a un calcul qui se fait pour réparer pour éviter le danger. Tout de suite, c'est ça les ordinateurs, tout de suite. Parce que sinon, le danger il est énorme. Regardez Air France là, de ce qui s'est passé, l'Air France qui venait de Rio, il y a quelques années. Et le pilote, il ne s'est pas occupé des ordinateurs tout de suite. Il a vu qu'il y a eu une erreur, il a laissé, il est parti dormir. Après, il s'est réveillé, c'était trop tard. Après, peut-être avec la fatigue, il a fait des bêtises et l'avion est tombé avec 240 morts, que Dieu préserve. Bon, c'est ça, ça veut dire il faut un homme qui est dans la Torah, un homme qui est attaché dans la Torah, son cerveau, il calcule tout de suite faire la mitzvah maintenant ou la faire tout plus tard. Mais la mitzvah, qu'elle était entre les mains de David Ameller et entre Shaoul, il n'y a pas à calculer. Ça, c'est. Il faut devenir. Il n'y a rien à calculer. Il faut prendre la chose tout de suite en main. C'est vrai, les ordinateurs du cerveau de David Ameller, de Shaoul, ils ont commencé à calculer des calculs, mais c'était des calculs à long terme. Mais il fallait prendre l'automatique. C'est que l'automatique, il fallait qu'ils prennent eux-mêmes l'initiative. Non, cette mitzvah-là, c'est pas à long terme. Si tu sais, il est venu le mettre, il faut que je la fasse maintenant. Et le fait qu'ils n'ont pas fait tout de suite, il y a eu un argument contre eux dans le ciel. Mais on ne les a pas punis pour ça. Parce que quand il a vu qu'ils avaient fait un calcul à eux, mais bon, c'était un faux calcul. Ils ont mal calculé, c'est pour ça. Mais quand je ne s'est pas énervé contre eux. Maintenant, d'après ce que je suis en train de vous dire, je vais arriver à quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez qu'à Pessah, il y a celui qui est tamé, celui qui est impur. Celui qui est impur, il y a une mitzvah alors, il ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah, on le fait la veille de Pessah. Tous les juifs, ils allaient au chalet faire le sacrifice de Pessah. Mais quelqu'un qui est impur, il ne peut pas le faire. Alors, maintenant, il s'est passé que la deuxième année que les Juifs ils étaient dans le désert, la première année, avant que les Juifs ont quitté l'Égypte, ils ont fait le Korban Pessah en Égypte. Et la deuxième année, ils l'ont fait dans le désert. Alors, il s'est passé qu'il y a eu ceux qui étaient impurs. Pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils s'occupaient des ossements de Yosef Hatzadik. Donc, pour ne pas laisser les ossements seuls, donc ils étaient impurs. Parce que quelqu'un qui a touché un mort, il est impur. Donc, il ne pouvait pas faire Korban Pessah. Alors, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils disaient à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute qu'on est impur, parce qu'on nous a demandé de surveiller le mort. Donc, on est à nous, on n'a pas touché un mort exprès, c'est pas de notre faute. Alors pourquoi on rate de faire le Korban de Pessah? Nous aussi on veut faire le Korban Pessah, et c'est pas de notre faute. On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu leur a donné une réponse tout de suite. On a vu que Moshe Rabbeinu leur a dit, alors vous avez raison, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Maintenant je me suis posé la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur a dit, attends, je vais demander à Akadosh Baruch Hu? Qu'il leur a dit, ben je m'en fous, vous êtes impurs. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il les a compris. Il y a un problème là. Ça veut dire que quelque part
c'est pas de leur faute. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné? Il a dit, bon, on leur donne une chance. Pesach Sheni. Un mois plus tard, Pesach Sheni, ça veut dire un mois plus tard, ils ont fait, oh, quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu leur a donné une chance. Akadosh Baruch Hu leur a donné une chance. Il leur dit, Pesach Sheni. Un mois plus tard. Un mois plus tard, ils ont fait le Korban Pesach. Maintenant, Moshe Rabbeinu alav Shalom, il a compris que les Juifs, il y a des cas qu'on ne peut rien faire. Alors, on peut leur donner une autre chance. Il y a des cas qu'il n'y a pas de chance à faire. On dit, Avazmando bate Korbanon. Si par exemple tu n'as pas fait le Korban à temps, tu as perdu la mitzvah. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dur. Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'il y a des cas. Il y a des cas qu'on peut faire plus tard, comme ce cas-là. Parce qu'ils étaient en train de surveiller un mort. C'est Hachem qui leur a dit de surveiller ce mort-là. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Que une mitzvah qui vient entre tes mains, il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Il faut la faire tout de suite. Mais le cas des Juifs impurs dans le désert, parce qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah, ils n'avaient pas le choix. Ce n'est pas qu'ils l'ont raté parce qu'ils voulaient la rater, ils ne veulent pas la rater. Mais malheureusement, les circonstances étaient qu'ils étaient obligés de la rater. Alors à Kashkola, il leur a donné une chance. Maintenant, je voudrais répondre à la première question, et je termine. Maintenant, on comprend très bien. On dit que la veille de Pessah, il faut se sentir comme tu étais égyptien, esclave, et Hachem t'a libéré. On a posé la question, c'est impossible. C'est impossible de sentir ce sentiment-là, que j'étais esclave et voilà. Attends, j'étais un homme libre il y a 1 heure, et maintenant tu me dis, imagine-toi que tu es esclave, et vraiment un esclave, et le bon Dieu t'a libéré. C'est impossible. Eh bien, si la Torah, elle te l'a dit, et tu es croyant, et tu crois à la Torah, et tu es intransigeant dans la Torah, eh bien tu peux sentir. C'est beau. C'est beau. Celui qui cherche la mitzvah, eh bien il la trouve. Comme cette mi'im-là, ces impurs-là, ils avaient la peine de rater cette mitzvah. Ils avaient la peine de rater, parce que ce n'est pas de leur faute. Ils veulent la faire. Parce que la mitzvah de sacrifice de Pessah, c'est la mitzvah de l'union. Ils veulent la faire. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont impurs malgré eux. Ils ne sont pas cherchés à être impurs, malgré eux, ils sont impurs, parce qu'ils sont obligés de surveiller un mort. Et puisqu'ils étaient dans la tente où il y avait le mort, et donc ils étaient impurs. Ils ne peuvent pas faire le combat Pessah. Alors quand je leur ai donné une chance de la faire. Un homme qui aime la mitzvah, eh bien il la sent. Qu'est-ce qu'ils veulent se la faire comme Pessah? Ils sont impurs. Tant pis. Ça y est, pourquoi? Alors, voilà, ils ont économisé l'argent, au lieu de l'argent du sacrifice. Et c'est tout. Non, ils veulent la faire. Quand Shori dit, tu veux la faire, tu aimes la faire. Alors, je te donne une chose. Là aussi, dans sa Torah te dit, il faut se... Quand Shori n'a pas uniquement... Chez le Etavoté le Gaal, Hachem n'est pas uniquement libéré nos parents. Et la Afotano Gaal, même nous, il nous a libérés avec eux. C'est-à-dire que nous, si on était libérés, c'est parce que si nos parents n'ont pas été libérés, nous aussi ne seraient pas libérés. Donc le fait déjà de savoir ça, alors à la veille de Pessah, tu dis, tu te rends compte, si mes parents n'ont pas été libérés, je n'aurais pas été libéré. Donc pendant quelques secondes que tu dis, je n'aurais pas été libéré, ça veut dire que tu rentres déjà de l'esclavage d'avant, et Hachem t'a libéré. C'est-à-dire que tout dépend comment tu aimes Hachem, tout dépend comment tu aimes la Torah, tout dépend comment tu es intransigeant avec la Torah. Si tu te sens intransigeant avec la Torah et tu aimes la Torah, alors Akadosh Baruch Hu va te donner à comprendre des choses merveilleuses. C'est ça la fête de Pessah.
C'est ça la fête. La fête de Pessah, c'est de sentir, et si Dieu veut, lorsque Mashiach il va venir, Be'ezat Hashem, il faut savoir une chose, une fois que Mashiach il va venir, la vie elle va changer complètement. On ne va plus parler de l'Égypte. On ne va plus parler de tout ce qui s'est passé avant. On va parler de comment Hachem nous a libérés de cet exil. Ça va être un autre monde. Parce que n'oublie pas que l'exil où on vit aujourd'hui, c'est un exil très très dur. C'est un exil spirituel, c'est un exil physique, c'est un exil qui n'est pas facile. Hein. Et c'est pas facile, hein. Mais je vous le dis. Hein. Pas facile. Mais quand même, lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, on va voir des miracles, on va voir des choses extraordinaires, merveilleuses de Akadosh Baruch Hu. Merveilleux. Donc si Dieu va être Hachem ce Pessah-là, ça va être un super Pessah. C'est un bon Pessah pour toi, en Israël, là où ils sont. En Israël, ici, là où on passe Pessah. Et si Dieu veut, à la veille de Pessah, tous, on va se sentir, comme j'ai dit, on va vivre avec le passé. Et en vivant avec le passé, alors on va sentir l'esclavage. Mais il faut vraiment, c'est vraiment, parce que le peuple juif est né en Égypte. Notre racine, elle est égyptienne. Et Akadosh Baruch Hu il nous a rendu notre liberté. Donc, avec l'étude de l'histoire, etc., on va vivre avec le passé, et bien être pendant quelques secondes. Mais tout ça, si on aime Dieu, si on a la foi en lui, si on est étrange, mais si on bafoue la Torah, donc on ne va rien sentir à Pessah. Regardez, David et Shaoul, ils ont été inculpés parce qu'on leur a reproché, il fallait la faire tout de suite. Il ne fallait pas attendre après. C'est vrai, ils ont fait la mitzvah, puisque Shaoul, il a pris le roi de Agag, le roi d'Amalek, il a donné à Shmuel, c'est lui qui l'a tué. Puisque Shimei ben Gera, lui aussi, il a été tué à la fin. Donc, ils ont accompli la mitzvah, mais il fallait l'accomplir tout de suite. Il fallait accomplir. Comment ça s'appelle? Comme les tmim, les impurs de l'époque, lorsqu'ils étaient dans le désert, parce qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah, ils avaient de la peine. Ils étaient à Moshe, pourquoi? Parce que on veut la faire tout de suite. Pourquoi on doit perdre cette mitzvah-là? On veut sentir nous aussi toute la kedusha de Pessah. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, vous avez raison, il faut que je demande à Dieu. Quand je leur ai dit, puisque vous avez de la peine, alors je vous donne une chance. Alors quelqu'un qui l'aime comme ça, Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui veut sentir, quelqu'un qui veut vivre le passé, Akadosh Baruch Hu lui donne une chance. Si nous aussi, on aime Akadosh Baruch Hu, on fait les mitzvot, on fait bien Bdikat Hametz et tout, et on veut faire tout pour alors Akadosh Baruch Hu, pendant quelques secondes, il nous laisse, pendant quelques secondes, on va imaginer qu'on était esclaves. Et après, on va sentir la vraie libération. Voilà mon fils, que le bon Dieu vous protège, je vous donne et que vous tous, vous passez bon Pessah et que Hachem il nous apporte Mashiach Amen. العيالات صغرتو